Peuple du Canyon, entendez et admirez mon courageux discours. Aujourd'hui, je lance un défi à cette grande inconnue qu'est notre rivière souterraine. Elle ressemble un peu à l'espace, mais en plus mouillé. Ma capsule de retour va faire son travail, me permettre de retourner vers le monde de l'autre côté de ce mur, donc vers la liberté. Certains d'entre vous, les plus perspicaces, feront de moi un héros. Mais après tout, qu'est-ce qu'un héros? Ben moi, vous savez, on m'a pas laissé aller plus loin que la 6e au collège, alors à vous de me l'expliquer. Le héros, c'est celui qui prend toujours les décisions les plus difficiles. C'est pourquoi j'ai décidé que Lippy devait prendre ma place. Enfermer les singes dans une boîte et balancer le tout dans une rivière. C'est fou ce que ça ravive comme souvenir. Regardez, Lippy est de retour. Vous n'aviez pas fait de trou dans votre truc? Mais vous ne savez vraiment pas comment on noie les singes. Comment dites-le-moi, tombez plus bas. La virée en famille est partie en vrille, c'est le plongeon direct tout droit. 2000 mètres, tout en bas. Jusqu'au fond, c'est profond. Aucune issue, malheur, que fais-je? Par où on sort? On est pris au piège. À Crash Canyon. Hurler, crier, à quoi ça rime? Personne t'entend au fond de l'abîme. Ici, c'est ça, t'es là pour personne. Crash Canyon. Écrasez le pied du majordome. Toute réaction de sa part donne droit à un petit prix. Un moyen si vous le faites hurler, un gros si vous le faites pleurer. Pour moi, ça a toujours été super génial d'écraser les pieds d'un innocent. Mais là, c'est pas de la tarte. En tout cas, l'effort, ça me fait transpirer, hein, Max? Ça a le goût des sauces qu'on trouve dans les fast-foods. Arrête de tout te goinfrer. Et vous là-bas, les deux porcs, arrêtez de vous faire plaisir avec vos sécrétions corporelles et venez voir mon imitation de Michael Jackson. Je suis mort. Voilà, c'est tout. Pas question que je me gratte l'entrejambe. Menteur. Ah, enfin, autre chose à manger que de la sueur de Sly. Oh mince, j'ai dépensé tous mes tips pour m'acheter un des dessins de Lippy. Votre glace, Madame le maire, gratuite. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à notre fête. J'ai la joie de vous annoncer que cette année, on a réussi à conserver au plus bas le taux de décès dans nos fermes pédagogiques, tant du côté des animaux que de celui des visiteurs. Autre chose, ce que je considère comme une tâche ménagère, mon 3e mandat de maire arrive pratiquement à son terme, mais je suis ravie de vous annoncer que je veux me représenter à vos suffrages. Alors, à moins que l'un de vous ne veuille briguer le poste, je pense que... Ouais, être maire, ce serait sympa. Pour vous, monsieur le maire. Pas de postulant, donc? Une fois encore, je suis seule. Je décide... Attends, Jack Wendell se présente à la candidature. Bravo pour ta participation. C'est une excellente initiative. Nous allons donc devoir mettre en place des élections. C'est une très bonne chose que tu t'intéresses à la politique, fiston. Après les femmes poilues, les brochettes et autre chose que je ne peux pas te dire puisque tu es trop jeune, la démocratie est le plus beau cadeau que la Grèce ait fait au monde. Ouais, je m'en fous de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de plus rien payer. La politique, ce n'est pas la gratuité partout. C'est surtout planifier les meetings, la paperasse, organiser toutes ces choses. Cela dit, j'étais loin de tout ça quand j'ai fait campagne contre Shane Andrews. Votez pour Shane, c'est mon prénom. Je suis le meilleur. Le meilleur! Salut, je suis Warman Nemble. Je suis Norman Wendell et si vous m'élisez président, je vous promets que les étudiants petits n'auront plus les casiers du haut et que les grands n'auront plus ceux situés en bas. Ah, j'ai compris. Vous demandez plus de piquant à un homme politique. Qu'est-ce que vous diriez d'un peu de breakdance? Ah! Mes testicules, mes pauvres petits testicules! J'ai appris 2 choses ce jour-là, fiston. Que la politique n'est pas un concours de popularité et qu'il faut s'entraîner pour le breakdance. Tu peux tout perdre sur un faux mouvement. Du breakdance? Oui, du breakdance. Tiens, regarde. Je suis toute excitée à l'idée que tu veuilles te présenter.
Tu sais que tu vas avoir besoin d'un directeur de campagne. Je suis pas sûre, non. Je serais parfaite pour le poste. J'ai été agent immobilier. Et la différence qu'il y a entre toi et une vieille maison cossue, c'est que ta plomberie est en bien meilleur état. Bon, c'est d'accord. Mais c'est moi qui vais écrire mes slogans. Ah, mes testicules! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est ma mère qui veut que je rentre prendre mon bain. Mais moi, j'ai pas envie de me laver. Le savon, ça enlève mon bronzage crasse et je commence à ressembler à une nana des tropiques. Venez, les filles, on va se planquer là-dedans. Ça sent pas la rose ici. On dirait le cousin Vernon quand il te fait la bise. Et ça vient peut-être de Maddy. Ne me reniflez pas de trop près. Vous pourriez tourner de l'œil. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour tenir Sly et Butch à distance. Hé, vous avez vu ça? C'est une peinture rupestre. Mon professeur particulier dans mon école privée m'en a très souvent parlé. Oh, c'est incroyable ce que cette fille te ressemble, Roxy. Non, elle me ressemble pas du tout. D'abord, moi, j'ai jamais porté ce genre de fringue craignos. Oh si, elle te ressemble vachement. Et j'ai une bonne vue, je peux te dire. Je bouffe les punaises qui bouffent nos carottes. Les filles, je dirais que vous me faites le L du début de LOL, mais pour moi, ça veut dire larmoyer. Voter pour Jake, ce n'est pas l'échec. Pas mal. Oui, eh bien, meilleur que celui de Vernon. La peur, ça motive toujours. Alors, Jake, quel est ton programme? Rationnement de l'énergie solaire les jours de pluie? Plus aucun pesticide dans les vergers? Empêcher Frida de nous servir ses tacos les jours sans viande? Non, j'ai pas de programme. Je vais juste promettre aux gens ce qu'ils veulent entendre, ils voteront pour moi. Quoi? Jake, la politique, ce n'est pas seulement être élu. Je le sais bien, c'est surtout avoir plein de trucs gratuits. Mais tu peux pas tout avoir pour rien si t'es pas élu. Oh, quelle profonde déception. L'écrasement de mes testicules ne signifie donc rien pour toi. Ça m'a fait marrer. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Il faut que tu apprennes à respecter le pouvoir et le rôle du gouvernement. Alors bien qu'étant ton père, mon garçon, je ne peux pas soutenir ta campagne. Considère-moi comme un sans étiquette. Tu veux que j'aille lui dire 2 mots? Bonjour, je suis Jake Wendell et je veux être élu maire. J'ai l'intention de me montrer honnête, très travailleur et surtout responsable. Mais il y a peut-être une autre façon de m'assurer votre vote. J'ai survolé les bâtiments du gouvernement, je sais comment ça marche, tout ça. Mon soutien vous sera acquis, en échange d'une modeste statue qui célébrera mes exploits. Je suis d'accord. Parfait, voilà le projet. Waouh! Elle ressemble vraiment à ça, les extraterrestres? Pourquoi croyez-vous que j'ai voulu devenir astronaute? Et j'ai envie que les gens sourient de plus en plus dans le canyon. C'est un programme en 2 parties, dans lequel je réduirai aussi les froncements de sourcils. Est-ce que je peux compter sur votre vote? Là, ça a été facile. Tout ce qu'il voulait, c'était une flamme. Non, il a dit une femme, pas une flamme. Wow, il saurait pas plus se servir de l'une que de l'autre. Bonjour, je m'appelle Sarah Forbes et j'aimerais m'assurer que vous allez voter pour moi. Je m'en fiche. Cet endroit serait l'enfer, même si ces gens intéressants n'étaient pas là. Peut-être. Mais il fait quand même beau en permanence. Ah non, c'est pas vrai, v'là l'abruti. Écoute, gamin, pas la peine d'user ta salive, il n'est pas question que je vote pour toi. Rappelle-toi que tu m'as vendu de la crème pour le visage qui était à base de pollen. Oui, mais ça s'est passé il y a longtemps, à l'époque où Sarah était mère. Jake ici présent symbolise l'avenir. Un avenir bien éclatant. J'aime pas ce qui est éclatant, c'est pas bon pour ma cataracte. Je comprends, mais quand je serai mère, je peux vous promettre que... les soins dentaires seront gratuits pour les ours. Ça m'intéresse. Parce que son haleine ressemble à un pain de viande qu'on aurait sorti du ventre d'un autopsie. Tu ne comprendras jamais l'humour, toi. C'est d'accord, je voterai pour toi, Jake. Maintenant, vous dégagez tous les deux, je veux plus vous voir. Aouh! Pourquoi est-ce que je m'écrase toujours les testicules? Norman, tout va bien? J'espère en tout cas, parce que moi j'aime bien quand tout va bien. C'est bien quand tout va bien. Alors mes testicules sont le cadet de tes soucis? Mais tu as besoin d'aide et moi je vais te donner un coup de main. Très bien. Je suis sûre qu'on peut avoir Ico si on lui offre une nouvelle paire de baguettes. Vernon a cassé ses anciennes accidentellement. C'est un accident! 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 Je pense que ceci est à toi. C'était planté dans la pelouse de ma candidate. D'un autre côté, je dois dire que ça a bien aéré le sol et je vous en remercie. Ta candidate? Qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis le nouveau directeur de campagne de Sarah. Les fausses promesses de Jake menacent l'intégrité de l'élection et je me suis engagé pour l'en empêcher. Quoi? Papa, je suis ton fils. Sarah, c'est juste une fille qui sait que je suis ton fils. Désolé, Jake, mais il faut que quelqu'un mette un terme aux agissements de ta machine diabolique. Papa, tu vois des machines diaboliques partout. Même la brosse à dents électrique c'en est une. Oui, ça m'excite tellement les gencives que j'ai l'impression de tromper ta mère. Bien. Je ne sais pas encore où tu vas dormir ce soir, Norman. Oh, mais si! Oui, je le sais! Sur le canapé! Vernon! Un bon coup de pelle! Oui, mais là, le moment est plutôt mal choisi.
Tu paries sur le mauvais cheval, Norman. C'est Jake qui gère ce canyon, vois-tu. Et le jour de l'élection, on sera nombreux à juger sur pièce. Si ça pouvait être des pièces de bœuf, ce serait encore une meilleure élection. C'est toujours agréable à manger quand c'est bien arrosé. Non, on verra qui va gagner. Les choses vont se juger sur les programmes, pas sur les fausses promesses. Et pour ça, Sarah va défier Jake au cours d'un débat. Ah oui? Eh bien, dans ce cas, c'est Jake qui défie Sarah le premier. Et s'il a besoin d'un appui, cette pelle peut être utile. Elle me sert même à faire la cuisine. Bienvenue au débat de nos deux candidats au poste de maire. Jake, si intelligent malgré sa jeunesse, et Sarah, si pleine de vie grâce aux drogues. Chacun des candidats nous fera part de ses solutions pour régler les problèmes. Jake parlera le deuxième, comme sa place à l'élection, et Madame le maire sera la première. Sarah, si quelqu'un t'envoyait une brique au visage, est-ce que tu essaierais d'empêcher ce genre de choses? Oui. Donc, selon toi, le changement est bon, peut-être même nécessaire pour survivre. Mais bien sûr. Jake, quelle serait ta solution pour que la rivière ne nous inonde pas à la saison des pluies? Disons que il y a une saison des pluies. Sarah, à l'école, tu encourages les enfants à partager. Ne serait-ce pas du communisme outrancier? Jake, combien de personnes vivent dans le canyon? Est-ce que tu le sais seulement? Un tas. Enfin, je crois. Puisqu'on en est à parler des gens, Sarah, aucun d'entre nous n'est encore sorti d'ici depuis que tu as été élue maire. Serais-tu d'accord pour dire que c'est sûrement le plus grave de tes nombreux échecs? On vit dans un monde où règne le chacun pour soi. Il faut donc faire le bon choix. Bon alors, si je vote pour toi, je ne serai plus obligé de me laver les mains avant de faire la cuisine. Tu vois, c'est pour ça que j'ai quitté le Mexique. Je voulais trouver un pays où les politiciens sont corrompus. N'ayez aucune inquiétude. Les Manderbelt n'acceptent pas les fausses promesses. Ils les font. Voilà, à voter. 10, 11, 12. Le résultat est là. Égalité. Et comme l'égalité profite à l'impétrant sortant, quel que soit le sens de ce mot barbare, c'est Sarah qui reste notre mère. Oui, j'ai encore été réélue. Oui, l'honnêteté l'emporte. À quoi? La contestation, c'est l'émeute. Ce n'est pas terminé. Il y a ballottage, messieurs, dames. Une personne n'a pas encore voté. Non, lui, il a voté pour Sarah. C'est quelqu'un d'encore plus abruti. La regarder, ça n'aide pas. Je le sais, ça fait 2 heures que je fixe en 20 ma gratte. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu organiser cette sortie pour qu'on voit la peinture rupestre. Comme Sarah est occupée, on nous a mis un remplaçant. Je lui ai demandé la permission et il n'a pas dit non. Waouh! C'est vrai qu'on jurerait que c'est toi, Princesse Roxy. Je trouve ça superbe. Je suis d'accord, je me trouve magnifique aussi. Hé! Venez voir par ici! J'ai trouvé une autre peinture de Roxy! Bah, qu'est-ce que t'as? Il y a 2 minutes, tu me trouvais superbe, t'as oublié? J'étais même de ton avis. Ouais, mais c'était il y a 2 minutes. Mais enfin, j'ai pas de queue, moi! Tu vas pas faire confiance à une peinture, surtout quand le graphisme est lamentable! Désolé les mecs, mais je ne vote pas. Pourquoi se prendre la tête quand c'est toujours les mêmes qui gagnent? Rassurez-vous, tout le monde n'est pas obligé de voter. La participation est 98%, c'est excellent. C'est mieux que dans les dictatures. Sid, dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour vous faire changer d'avis. Tu proposes quoi? Tout ce que vous voudrez. Bon d'accord, s'il y a que ça pour te faire plaisir, je veux bien voter. Alors je choisis... lui. Ça, c'est un rocher. Ah ouais? Ah mince, c'est moi qui croyais que c'était un âne maître d'hôtel. Dans ce cas, je risque pas d'en posséder un. Si je suis élu maire. Génial, bah dans ce cas, je vote pour toi. Ouais, j'ai gagné. Bienvenue, mes amis. Empiffrez-vous goulûment à l'auge de la victoire. Et bien sûr à toutes celles que vous trouverez. Pourquoi je me suis toujours servi de couvert? Toutes ces années perdues au nom des bonnes manières. Ça y est, on a réussi, maman. Oui. Je suis une vraie faiseuse de roi, chérie, comme un conseiller politique ou un ouvrier d'une fabrique de pièces d'échecs. Qu'est-ce que c'est? C'est la facture pour la bouffe, les boissons et ce qu'il y avait dans l'auge. Ça n'a jamais fait partie des choses données gratuitement. Bah, je suis le maire maintenant et pour moi tout est gratuit, pareil que pour ça. Dans ma vie, il n'est jamais rien offert. Il y a même connu un type à un arrêt de bus qui a eu du mal à le comprendre. Très bien. Je passerai te régler ça dès que j'aurai touché mon premier salaire. Ton salaire? Le maire, il travaille pour rien. Pour rien? Mais il y a que les imbéciles et les imbéciles volontaires qui acceptent de bosser pour rien. Un maire, ça gagne rien du tout. Pas le moindre petit salaire. Et t'as pas intérêt à oublier de me filer un âne maître d'hôtel, j'en ai vachement besoin. J'ai un tas de t-shirts à repasser. Mais vous, avoir promis baguette. Très difficile pour moi de manger sans. Quant à moi, vous m'avez promis une extraterrestre en marbre, à laquelle maintenant j'aimerais qu'on fasse 3 ça au lieu de 2. Pourquoi 3? Je travaille dur, mon plaisir est à l'avenant.
Jake Wendell, si jamais je te reprends à tenter de simuler ta propre mort, tu seras privé de Bah, dessert. faut bien que je le fasse. Organiser ma mort, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour échapper à ce sale boulot de merde. Et comme Roxy est occupée, j'arrive à trouver personne qui accepte de m'assassiner. Ah, tout ça est un peu de ma faute. J'étais une directrice de campagne trop efficace. Bon, attends. Je crois que je connais une personne qui peut te tirer de là. Tiens, bon! Je vais arriver à te sortir de là! Vous êtes venu pour triompher? Parce que si c'est le cas, ça va m'énerver. Personne n'aime les triomphateurs qui triomphent aux dépens des vaincus. On n'est pas venu pour triompher. On est là parce que Jake n'a plus envie de ce poste de maire. Ah ah! Tu t'es enfin rendu compte des rudes responsabilités qu'impose la politique et tu te sens mal à cause de la façon dont tu as gagné. Tu ne supportes pas la culpabilité. C'est toi qui triomphes là. Absolument. Et si tu savais ce que c'est bon? Moi, je voulais avoir tout gratuit et finalement, y a rien. On m'a induit en erreur. Je ferais bien un procès si j'étais sûr de pouvoir en tirer du fric. Bon, ça va, je vais t'aider à t'en sortir. Mais je ne le fais pas seulement pour toi ou pour la démocratie. Je le fais avant tout pour Sarah. Elle mérite d'être maire, et elle le serait si vous n'aviez pas menti à tout le monde. Oui, c'est vrai qu'on a fait de l'excellent travail. Hé, la fille à la queue, j'ai entendu dire que t'avais des puces. Eh, t'as pas peur qu'on marche trop près de toi? Ça nous embêterait un peu de t'écraser la queue. Mais vous les comprenez au moins les blagues que vous faites? Non, c'est Pristine qui nous a dit de te les balancer. Bon, le meilleur aspect de la démocratie, c'est que pour avoir la place, il faut être populaire. Alors tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre impopulaire. Ce qu'il y a de bien, c'est que grâce à ton père, tu possèdes déjà l'impopularité dans tes gènes. Absolument. Alors faisons ce que les Wendell réussissent depuis 5 générations. Savoir être détesté par les autres. Dites, Madame Vanderbilt, c'est pas parce que vous pouvez pas vous payer tout ce qu'il y a sur la carte que vous êtes obligée de tout manger. C'est vrai que j'ai besoin de perdre quelques kilos. Mais jamais je n'aurais voulu le reconnaître si vous n'aviez pas été aussi direct. Merci, monsieur le maire. Bjorn, quelle est la différence entre vous et une pierre? Une pierre est nettement plus rigolote les soirs de fête. Bravo! Applique le plan B, il ne rate jamais. Tsbomboms, 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 tsbomboms. Allez, monsieur le maire! Allez, monsieur le maire! Allez, monsieur le maire! Allez, monsieur le maire! Je ne comprends pas du tout votre attitude. Pourquoi vous n'étiez pas tous dans mon lycée? Non, c'est sans espoir. Ces imbéciles m'adorent systématiquement, quoi que je fasse. Regardez. Vous avez raison, monsieur le maire. Vous êtes vraiment le numéro 1. Oh non. Oh, tu as raison. Si tu savais le mal que j'ai toujours eu à aimer les gens, les détester, c'est facile. Tiens, voilà ton plat. Et je ne me suis pas lavé les mains comme tu m'as permis de le faire, hein? Bon, alors où est-ce que je récupère mon âne maître d'hôtel? Ou c'est lui qui vient me chercher? Tout ça, c'est nouveau pour moi. Jusque-là, je n'ai eu que des bourricots idiots. En parlant de promesses non tenues, quand est-ce que ce primate aura droit à un détartrage? Son haleine ferait vomir une compagnie de putois. Pas. Comment je m'en sors? Ça, c'est un truc dont je t'ai déjà parlé, la responsabilité. Tu es responsable de ce que tu as dit. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Maman, papa, vous ne voudriez pas m'aider? Il y a un bruit qui court sur moi, on prétend que j'aurai une queue. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. Ma sœur a une queue. Oh, tu vois, je le savais. La peinture, c'est la vérité. Maman, papa, mais enfin faites quelque chose. T'inquiète, c'est la vérité. Roxy a une queue, et là depuis toujours. À l'échographie, on a cru qu'elle était attaquée par un serpent. Et elle n'est pas la seule. Jake en a une, lui aussi. Elle est même plus grosse, la sienne. Nous aussi, nous avons une fille mutante, mais au moins nous avons la décence de la faire taire. On pourrait l'accepter si Jake était un extraterrestre, ce qui n'est certainement pas le cas. Mais à présent, je suggère de lui refuser le poste. Refusez! 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 Que j'ai dit. Alors vous me jetez dehors. Et je n'aurai pas à tenir les promesses que je vous ai faites. Tu crois que j'ai envie de te voir foutre tes sales pattes sur ma statue, espèce de pauvre macaque? Sans vouloir te vexer, Lippy. Je propose qu'on remette Sarah au poste de maire. Vous êtes tous d'accord? Oui! Ah! Alors j'accepte! Comment avez-vous osé me faire ça à moi? Vous m'avez totalement trahi. Je n'ai jamais eu de queue que je sache. Excuse-nous, mais quand la politique interfère sur la famille, on a besoin d'un bouc émissaire. Et cette fois, tu as été Billy Carter ou Roger Clinton, qui correspond peut-être mieux. Ah! Désolé d'être en retard. J'ai été obligé de faire un blanchiment de dents à demi. Saloperie de castor. Alors, je suis là pour récupérer la femme que vous m'aviez promise. Où est-elle, cette femme? Juste là. Mais je suis obligée de vous dire qu'elle a une queue. Oui, c'est vrai, je dois l'avouer, elle est très longue et couverte de poils, c'est assez dégoûtant. Veuillez m'excuser, mademoiselle Roxy, mais notre mariage arrangé est désormais désarrangé.
Tu aurais une queue, Roxy? D'où est venue toute cette histoire? Je n'en ai aucune idée. Et je pense que je ne le saurai jamais.